Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment comprendre quand vous analysez une entreprise, et peu importe que ce soit pour investir en bourse, peu importe que ce soit pour gérer une entreprise, on l'a dit souvent sur la BSG Academy dans notre rôle d'accompagner les entrepreneurs, c'est d'être en capacité de comprendre ce qu'est un compte de résultat et de se comprendre ce qu'est un bilan. Donc là, quand vous êtes sur le Wall Street Journal, vous avez les informations sur n'importe quelle entreprise. Donc là, vous avez le cours, donc 119 US$ à l'heure où on parle, et vous avez la possibilité donc d'analyser les différents documents comptables de cette entreprise. Donc vous avez l'income statement, qu'on qualifie de compte de résultat en français. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est comment analyser rapidement un income statement. Okay, le but, c'est vraiment de ne pas faire de vous des professionnels, mais de comprendre comment analyser rapidement ce compte de résultat. Donc là, vous voyez les sales and revenus, ce qu'on va appeler le chiffre d'affaires, qui est en progression, en vraie progression. Donc là, c'est quelque chose, un signal qui est extrêmement positif pour Nvidia, puisque si vous regardez en fait entre 2022 et 2024, vous avez une augmentation de 100%. Si vous arrivez à 60 milliards, donc là, c'est en milliards d'euros, de dollars, donc 60 milliards de dollars, une vraie progression. Donc vous avez une progression de 125% précisément par rapport à 2023. Donc ça, c'est le premier indicateur qui vous permet de comprendre la tendance, la dynamique de cette entreprise. Mais ça ne suffit pas, bien évidemment, parce que beaucoup de personnes se disent « oui, mais j'augmente mon chiffre d'affaires même quand on est entrepreneur » et ça suffit. Non, pas du tout. Ce qu'il va falloir regarder, c'est comment ça se passe au niveau des gross income. Okay, donc là, ça va être vraiment ce point ici qui va être analysé et vous avez le gross income growth, croissance en anglais. Donc vous voyez ici, par exemple, 44 milliards, 15 milliards. Donc là, on voit encore une progression de 188%, ce qui est assez net. L'EBIT, donc ce qui va se qualifier d'un résultat exceptionnel, d'un résultat plutôt d'exploitation, qui passe de 5 milliards à 32 milliards. Donc ce qui montre quand même que cette entreprise fait 50% d'EBIT, ce qui est quand même pas négligeable. 50%, c'est quand même quelque chose, une vraie performance. Maintenant, il faut comprendre que l'avantage des boîtes, notamment technologiques, c'est que ces boîtes technologiques ont la capacité, notamment, si on peut revenir sur ce document, la capacité d'avoir une main-d'œuvre assez faible. Okay, c'est-à-dire que si vous regardez le nombre d'employés dans des boîtes comme Nvidia, notamment tout ce qui va toucher à la tech, tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle, ça va être un élément vraiment très, très, très important. Okay, donc là, c'est un point essentiel. Vous voyez les bits, ce qui va vous permettre de comparer avec d'autres entreprises. C'est ces points-là qu'il faut vraiment analyser et pas parler juste du cours de l'action, d'analyse technique. Ça ne suffira pas, je vous le dis. Il faut vraiment pouvoir analyser cette entreprise, analyser n'importe quelle entreprise dans laquelle vous voulez investir. Et aujourd'hui, donc, on parle d'Nvidia. Bon, les taxes que vous voyez, pré-tax income, income tax, donc vous voyez 4 milliards rapportés à 60, c'est pas énorme, quand on regarde. Current domestic tax, 6 milliards. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'avantages fiscaux qui sont donnés à cette entreprise, ce qui est forcément une entreprise en forte croissance qui se comprend totalement. Et là, vous avez un net income, un résultat net, et là c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, un résultat net de 29 milliards. 29 milliards de résultats nets pour Nvidia. Ce qui est quelque chose juste d'exceptionnel, puisque 29 milliards rapportés à 60 milliards, c'est 50% de résultats nets. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous mettez 1 euro dans une entreprise, vous récupérez 50 centimes. C'est juste exceptionnel. Donc ça, c'est vraiment une donnée puissante et on voit l'augmentation de 581%. Donc 581%, on parle vraiment d'une vraie augmentation. Donc voilà les 3 premiers indicateurs. Donc l'EBITDA, 34 milliards, on est proche de l'EBIT, tout à l'heure qui était à 30. Donc on voit 32 exactement. Donc on voit une croissance assez folle, assez nette et voire même qu'on pourrait qualifier d'exponentielle. Donc on a vu rapidement, je viens de vous montrer le chiffre d'affaires, je viens de vous montrer les bits, je viens de vous montrer un certain nombre de choses qui vous permettent d'analyser déjà votre entreprise, mais aussi d'analyser les entreprises américaines, n'importe quelle entreprise. Okay, donc là, vous étiez sur l'income statement. Maintenant, sur l'aspect financier, on va pouvoir s'orienter vers ce qu'on appelle le bilan de l'entreprise. Le bilan, encore une fois, je vous le répète, quelle est la différence entre un compte de résultat et un bilan? L'objectif du compte de résultat, c'est simplement d'avoir une idée précise de l'entreprise à un instant T. À un instant T. Ton entreprise, par exemple, tu es entrepreneur, tu fais ton compte de résultat, peu importe où tu es. Donc là, on voit que c'est un compte de résultat américain. Ça change légèrement par rapport à des comptes de résultats européens, mais ça reste dans les grandes lignes exactement la même chose. Okay, donc pas d'inquiétude, juste en anglais. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un instant T. C'est-à-dire que tu peux faire une bonne année et tu peux faire une mauvaise année. On l'a vu pour Nvidia, entre 2022 et 2023, ça n'a pas été terrible. Je veux dire, l'augmentation n'a pas été terrible. Par contre, entre 2023 et 2024, on a fait 150% de plus de chiffre d'affaires pour Nvidia. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, pour l'avoir en tête, c'est le point essentiel. Maintenant qu'on a vu
le compte de résultat, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le bilan d'entreprise, en anglais balance sheet. Donc balance sheet, là on fait vraiment l'analyse fondamentale d'NVIDIA, précise, au-delà du fait que, je tiens à vous le dire, le PER aujourd'hui, ce que j'avais en tête, le PER est de 70 à peu près pour NVIDIA, c'est quand même assez énorme. Donc dans les eaux, quand même, c'est quand même assez élevé. Donc pour vous donner un indicateur, ça un peu plus, on va dire, technique, sur l'analyse fondamentale qu'on voit aujourd'hui, on voit que l'entreprise se porte bien. NVIDIA se porte très bien en termes de croissance, etc. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est l'importance du bilan, c'est de se dire, est-ce que cette croissance, elle est bonne? Est-ce que cette croissance, elle est maîtrisée par NVIDIA, par cette entreprise? Ou est-ce que cette croissance, au final, c'est une croissance forte, mais derrière, il risque de se faire rattraper par la patrouille? Et ça, pour le comprendre, on va avoir quelques indicateurs. Et évidemment, on en a beaucoup plus que ce que je présente, mais c'est l'idée vraiment de faciliter le travail et de dépoussiérer un peu ce travail pour vous qui regardez ce live. Hein. C'est vraiment de vous montrer que c'est pas très compliqué de comprendre une entreprise. Donc là, vous avez par exemple le cas pour NVIDIA de ce qu'on va appeler un indicateur très très important, les liquidités. Okay, donc vous voyez cash only ici, cash and short term investment. Alors short term investment, vous allez retrouver ce qu'on appelle les VMP, valeurs mobilières de placement, qui sont détenues à court terme. C'est un peu du côté spéculatif. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans cet aspect-là. Et là, vous notez 7 milliards. 7 milliards sur 60 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, déjà, on est à un peu plus de 10%, donc un peu plus de 10% en taux de liquidité. Ça montre en fait une chose très simple, c'est que cette entreprise a les capacités, a les ressources, en fait, NVIDIA, de subvenir à ses besoins de manière assez bonne, puisqu'on voit qu'on a 10% qui est déjà détenu en cash. Okay, c'est même une somme qui est quand même plutôt pertinente, on va dire que c'est quelque chose de tout à fait correct. Okay, donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faut regarder, si on descend un peu plus bas, donc on voit les inventories. Inventories, donc c'est tout ce qui va être produits stockés, on appelle ça les stocks, donc actifs circulants au sein du bilan. Donc vraiment, c'est un point important. Quels sont les stocks? Donc principalement ici pour Nvidia, c'est des puces qui revendent, encore une fois très important, à Microsoft, qui revendent malheureusement à DeepSeek, le chinois, bon, qui est devenu un concurrent quand même plutôt intéressant avec seulement 6 millions. Donc ça, c'était quand même une information assez importante qui est tombée récemment, où ils sont venus concurrencer Nvidia avec un faible investissement. Donc ça, c'est un point important. Mais comprenez bien que vous avez ce qu'on appelle les actifs circulants, donc inventories, c'est tout ce qui va être les stocks, tout ce qui va rester dans l'entreprise moins d'un an. Donc c'est vraiment sur du très court terme. Ok, un actif circulant, retenez bien, inventories, c'est moins d'un an. Le cash, c'est pareil, en général, ça va partir assez vite pour des boîtes comme Nvidia. Donc là, vous avez les différents points. Bon, ok, on voit les stocks, ok, pas de problème. Là, vous avez aussi les net property plant et equipment. Donc là, vous avez ce qu'on va appeler un peu plus d'actifs immobilisés. Donc retenez bien qu'est-ce que c'est que la différence en fait de l'actif circulant, l'actif immobilisé pour Nvidia, c'est quelque chose qui va rester très longtemps dans cette entreprise. Ok, je vous explique, quand vous avez des plant and equipment, donc des usines par exemple, vous n'allez pas les fermer en un mois, on est bien d'accord. Donc là, c'est les valeurs très très concrètes qu'NVIDIA. Donc là, c'est la richesse d'NVIDIA. Et quand on regarde la richesse d'NVIDIA, on voit donc ici 8 milliards, 200 millions, 180 millions. Vous avez aussi les computer software and equipment. Donc à l'intérieur des computer software, vous devez avoir aussi un certain nombre de brevets, un certain nombre de logiciels qui sont protégés par NVIDIA, ce qui représente un actif. Quand vous évaluez une entreprise, votre entreprise, ton entreprise ou l'entreprise comme NVIDIA, c'est ce que possède votre entreprise. Et ça, c'est ce qu'un investisseur doit regarder. C'est ce qu'un investisseur doit regarder. Ce n'est pas uniquement, encore une fois, comme on dit en anglais, du gambling, c'est-à-dire jouer comme au loto. Là, c'est vraiment s'intéresser à cette entreprise. Et ça, c'est le point essentiel. Donc, vous avez les dépréciations de 3 milliards. Qu'est-ce que c'est qu'une dépréciation? Amortissement et dépréciation. C'est qu'en fait, comprenez bien, quand vous avez en fait une usine, on est d'accord, une usine, des machines. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser, je répondrai à vos questions. Mais quand vous avez une usine, vous allez avoir des machines, vous allez avoir de l'obsolescence. Ok, et donc, les dépréciations, c'est ce qui va vous permettre en fait de réduire votre résultat, ok, en prenant en compte simplement cette perte de valeur. C'est-à-dire que vous avez une machine qui, par exemple, va durer 10 ans, elle a 10 ans de vie, ok, et cette machine, elle va perdre de la valeur chaque année. Et donc, c'est ce qu'on va appeler les amortissements, depreciation en anglais. Enfin voilà, c'est un peu dans les mêmes eaux. Donc, c'est l'idée de comprendre la différence en fait entre ce que vous achetez et ce que vous possédez réellement. Vous voyez ici, on voit une différence avec Nvidia. Ce qui est possédé réellement, donc c'est 5 milliards. Vous voyez qu'il y a eu une dépréciation de 3 500 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Nvidia, par rapport à ses équipements, ils sont à, on va dire, un tiers. Il va falloir qu'ils renouvellent un certain nombre de choses, etc. Donc, on voit qu'il y a une dépréciation qui a déjà commencé. Okay, donc, quand vous investissez sur Nvidia, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont intéressées par ces entreprises, parce qu'on voit bien évidemment qu'il y a une perte assez nette, à peu près c'était 15-17%, donc là on est toujours dans les eaux, c'est vraiment d'analyser ça. Parce que si vous regardez juste le cours, je vous le dis, ça ne suffira pas. Et retenez bien en fait ce que disait Warren Buffett, il a totalement raison là-dessus, c'est qu'en fait quand vous achetez une entreprise, vous détenez une part de cette entreprise. Okay, oubliez le côté de l'action, oubliez le côté de Wall Street, vous détenez cette entreprise. Donc, si vous investissez dans Nvidia ou dans n'importe quelle autre entreprise, vous détenez une part, vous êtes actionnaire de cette entreprise. Donc, retenez bien que ce qui est important, c'est que de regarder ce qu'on est en train de faire, le compte de résultat, le bilan. Là, on vous donne des informations qui sont vraiment très techniques et le but, c'est que vous puissiez le comprendre simplement. Okay, donc, si vraiment je ne suis pas très clair, n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions et j'y répondrai bien évidemment, mais comprenez bien ces différents aspects. Donc là, on a vu les dépréciations, les totales des investissements, OK, long term investment, donc on voit 1500 milliards, enfin 1,5 milliard, OK. Donc c'est pas énorme par rapporté au chiffre d'affaires, pas du tout, puisqu'on était à 60 milliards, on s'en souvient. Other assets, total assets, et donc là on voit total assets, 65 milliards pour l'entreprise. 65 milliards, ça représente un peu plus de 100% de leur chiffre d'affaires. Donc on voit que cette entreprise Nvidia reste une entreprise solide. Reste une entreprise solide puisqu'on voit que cette entreprise a investi et c'est d'autant plus important pour ceux qui souhaitent investir dans Nvidia de vraiment regarder cet aspect. Parce que quand vous investissez sur une entreprise, retenez bien ce point, c'est que vous devez investir sur des actifs. Vous devez investir sur ce que possède l'entreprise parce que, vous l'avez vu, DeepSeek est arrivé, ça peut taper le chiffre d'affaires d'Nvidia. Okay, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la solidité de cette entreprise. Est-ce que Nvidia est solide? Est-ce que Nvidia peut résister à l'assaut demain d'un concurrent indien? Et ça, le premier élément, ça va être ses actifs. Et c'est ça, en général, aussi que les banquiers vont regarder. Aussi, quels sont vos actifs? Qu'est-ce que vous possédez? Pourquoi? Parce que 65 milliards, vous pouvez le liquider. Vous pouvez liquider ces actifs. C'est-à-dire que demain, pour X ou Y raison, Nvidia ne fait pas le chiffre d'affaires, il se casse un peu la gueule, ça peut arriver. Et ben, ils vont dire, on va vendre en résultat exceptionnel peut-être 5-10% de nos actifs. Okay, alors, c'est vrai que ça va faire un résultat à court terme intéressant. Ça va leur permettre de récupérer un certain nombre de liquidités et, dans un second temps, de pouvoir repartir. Des fois, c'est, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Donc ça, c'est un point qu'il faut que vous ayez en tête. Et donc là, on le voit, l'augmentation, regardez, ça, c'est un très intéressant, l'augmentation, ici, de 60% des assets. Total asset growth, 60%. On voit que ça a baissé légèrement 6% entre 2022 et 2023. Ça s'est plutôt mal passé entre 2022 et 2023, OK. Mais on voit quand même ici 60%, ce qui est quand même un point important à comparer, un petit indicateur, avec la croissance du chiffre d'affaires. N'hésitez pas à regarder, vous l'avez vu tout à l'heure, la croissance était de 150% du chiffre d'affaires entre 2023 et 2024 pour Nvidia. Et pendant ce temps-là, 60% de croissance au niveau des actifs. Donc on voit quelque chose qui est quand même plutôt performant. Et là, vous avez ce qu'on appelle les liabilities and shareholders equity, donc tout ce qui va être capitaux propres, equity, capitaux propres, et tout ce qui va être liabilities, donc tout ce qui est dette de l'entreprise. Okay, donc retenez bien que un bilan, il se constitue d'une chose très simple, qui soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, c'est les actifs contre ce qu'on appelle les passifs. Actifs, ce que possède l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, passif, ce que doit l'entreprise. Quelles sont ses dettes à cette entreprise Nvidia? Et là, on va le découvrir ensemble. Quelles sont les dettes d'Nvidia? Est-ce qu'elle a des dettes vis-à-vis de ses investisseurs? Est-ce qu'elle a des dettes vis-à-vis de la banque? Quelles sont ses dettes? Et quelles sont ses dettes sur une période courte ou longue? Okay, donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on peut voir rapidement ensemble. Et je vais vous montrer tout ça juste maintenant. Donc, vous avez short-term debt, donc 1,4 milliards. Vous avez income tax, donc c'est taxe sur le revenu à payer. Différentes liabilities, donc vous avez plusieurs différentes dettes. Current ratio, quick ratio, cash ratio, OK. Long-term debt, ça c'est intéressant. Donc, vous avez notamment exclude capital leases. OK. Donc, vous avez des dettes à long terme de 8 milliards. Donc, vous voyez, donc là, on regardez ce qui se passe là sur ce point-là. C'est vraiment important. Sur les dettes à long terme de cette entreprise Nvidia, on voit qu'elle baisse. On voit donc quasiment 11 milliards, 9 milliards et maintenant 8,5 milliards. Donc, on voit que cette dette est remboursée. Elle est remboursée principalement par l'activité d'Nvidia, qui est en chiffre d'affaires en croissance permanente. Donc, ils sont en croissance permanente, à part entre 2022 et 2023, bien évidemment. Donc, ils sont en forte croissance.
eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent, mais en même temps, ils remboursent leurs dettes. Donc, ça montre que financièrement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. OK? Donc là, vous avez Other Liabilities, donc vous avez Exclude Deferred Income, OK, Total Liabilities. Et donc là, vous avez un total des dettes qui s'élève à 22 milliards. OK? Total dette, 22 milliards. Donc on voit l'augmentation qui est contrôlée, donc 34%, 46%. Si on rapporte à l'augmentation des actifs juste au-dessus, on revient, on voit qu'on a une augmentation des actifs qui est plus élevée, ici 59%, 53%, 66%. Donc on voit que cette entreprise s'en sort plutôt pas mal, fait des choses plutôt intéressantes, et c'est là où en fait j'appelle vraiment à être attentif là-dessus. Quand vous investissez sur une boîte ou que vous gérez votre entreprise, euh, quand vous investissez notamment sur Nvidia, qui est une boîte qu'on va qualifier de tech, ce qui est vraiment un point essentiel, c'est de regarder quel est son bilan. Parce que beaucoup trop de personnes se disent: ah, mais ils font du chiffre d'affaires, oh, c'est génial, ah, ils font de l'EBIT, c'est génial. Oh, ça ne suffit pas. En fait, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est quel est le bilan de cette entreprise. Quel est l'actif et le passif? C'est ça qui va faire que cette entreprise va avoir de l'avance ou pas de l'avance, du retard, pas du retard. Okay, et ça, c'est vraiment un point où on voit malheureusement beaucoup d'erreurs. Et c'est là où on appelle le gambling, hein, c'est-à-dire jouer un peu à la roulette russe et en se disant j'investis. Ça c'est un peu compliqué. Okay, donc treasury stock, OK. Donc là, vous avez shareholders equity. Donc là, ici, c'est la dette qu'ils ont vis-à-vis de leurs investisseurs. Donc on voit qu'elle a légèrement augmenté, 65, 53, donc 42 milliards. Forcément, comprenez bien qu'une entreprise comme Nvidia, ouais, alors là, je ne vous ai pas montré les documents, donc là, je vais vous les montrer parce que vous ne les voyez pas là depuis tout à l'heure, mais là, vous allez les voir. Donc, vous voyez qu'une entreprise comme Nvidia, elle a ici 42 milliards de dettes vis-à-vis de ses actionnaires. Okay, donc, vous voyez pourquoi en fait cette dette est présente. Cette dette, en fait, elle est présente parce que c'est une entreprise qui va nécessiter du cash. Nvidia, une entreprise tech, nécessite du cash. Ça va nécessiter du cash pour les usines, comme on appelle les data centers. Ça va nécessiter du cash pour les équipes. Ça va nécessiter du cash pour augmenter. Donc, vous voyez bien, en fait, ici, les différents aspects de cette entreprise Nvidia. Donc, vous voyez, on a vu, hein, Total Shareholders Equity. Donc, on remonte au-dessus. On a vu le total des dettes. Donc, vous avez 22 milliards, 19 milliards. OK. Donc, vous avez des dettes qui sont présentes. Après, on a vu tout à l'heure, juste au-dessus. Donc là, c'est les totals de dettes, liabilities en anglais. OK. Et là, vous avez les totals des actifs de cette entreprise. Actifs, ce que possède l'entreprise. Retenez bien ça. OK. Et vous avez, donc là, on le voit hein, ici, property plant, 8 milliards, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la dépréciation, donc la perte de la valeur de ces équipements, 5 milliards. Total current asset, 44 milliards. Donc vous avez une entreprise, grosso modo, qui aujourd'hui se casse la gueule en bourse, on le voit, hein, 119 dollars, qui se casse la gueule en bourse, mais qui néanmoins représente une solidité au niveau de ses actifs. On l'a vu, c'est solide. Et ça a été fait par Jensen Huang, qui est le PDG de cette entreprise, qui vient de Taipei, hein, donc à Taïwan, qui a été, qui après allé aux États-Unis pour ses études, etc., et qui a lancé cette entreprise dans les années 90. Et on voit aujourd'hui l'évolution de Nvidia. Donc tous ceux qui parlent de Nvidia en disant c'est une boîte qui est pas solide ou autre chose, honnêtement aujourd'hui on le voit très très bien, c'est une boîte qui a un certain nombre de solidités, qui a des fragilités quand même, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, 19% du chiffre d'affaires pour un client avec Microsoft, donc il y a une dépendance. Et la question qu'il faut se poser, c'est en fait, est-ce que Nvidia va réussir à faire face aux Chinois? Est-ce que Nvidia va réussir à faire face à des produits à bas coût? C'est ça la vraie question en fait qu'il faut se poser pour des boîtes comme Nvidia et pour n'importe quelle entreprise. Est-ce que l'avantage concurrentiel d'Nvidia est suffisant pour que son chiffre d'affaires continue à croître? Donc on l'a vu, le chiffre d'affaires ici, income statement, il est en augmentation, 60 milliards, 26 milliards, 10, 16 milliards, etc. Est-ce que ça va continuer à croître? Et c'est ça vraiment l'enjeu pour Nvidia. Voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, bien évidemment, en commentaire à réagir. Le but, c'était vraiment de vous donner un maximum de valeur pour que vous puissiez comprendre ce qu'est l'entreprise Nvidia, comment analyser fondamentalement une entreprise très rapidement, on l'a fait très très vite, pour que vous puissiez avoir cette notion d'investissement et pas uniquement de spéculation. Pour tous ceux qui sont entrepreneurs, je vous le rappelle, prestataires de services, vous avez le lien Calendly qui apparaîtra en commentaire sous cette vidéo.
bien évidemment, et aussi dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à réserver votre appel. Vous avez un appel de 30 minutes qui vous est offert. Si vous avez des questions, notamment vis-à-vis de l'équipe de la BSG Academy, pour vous aider, vous accompagner à devenir ce qu'on appelle un entrepreneur libre, c'est-à-dire générer vos revenus, travailler où vous voulez et essayer vraiment de développer votre entreprise comme un businessman et pas comme un exploitant. Si c'est ce que vous voulez, on sera là pour vous